Oh là là, Jean-Claude Van Damme, 2 fois en plus, là. J'en peux plus, c'est trop bien. Ah Et oui, bah voilà, il me fallait une double dose pour me requinquer. Oh là là, camarade, je suis contente de t'avoir retrouvé dans cette mission. Il joue bien et il joue deux fois mieux, hein, on peut le dire, oui. que d'habitude. Tu veux en parler de Jean-Claude Van Damme, on va en parler 2 fois plus, allez. Vous êtes là pour le comité, je suis sûre. Le comité ? C'est quoi le comité ? Soyez les bienvenus, guerriers du monde entier. Jean-Claude Van Damme, c'est lui, karatéka, culturiste, boxeur, adepte du full contact. Il est devenu plus fort que Schwarzenegger, Chuck Norris ou Sylvester Stallone. J'ai commencé le karaté et la culture physique à l'âge de 11 ans. Vers l'âge de 20 ans, j'ai décidé de partir aux USA pour réussir dans le cinéma américain. C'était un rêve d'enfance. Je suis prêt. Jean-Claude Van Damme. Vous l'avez vu dans Full Contact. Il est de retour. Dans Double Impact. Alors moi je m'en souvenais plutôt bien parce que avant de le revoir en même temps que toi, je l'avais déjà revu il y a moins de 6 mois. Ça me fait 4 fois plus de Jean-Claude Van Damme. C'est toujours bien. Ouais. On rechigne pas. Tout à fait. Mais là je commence un peu à le connaître presque par cœur, donc c'est assez inquiétant quoi. Eh ben écoute, j'en avais un petit souvenir et je peux dire avec certitude que c'était un délice. C'était délicieux. Il y a plein de trucs qui sont revenus de mon enfance, de quand je le matais. J'ai dû rincer la cassette plusieurs fois. Des petits détails, des petites phrases, des dialogues, des trucs comme ça, des gimmicks. Moi ce que j'aime vraiment c'est qu'il y a un côté ultra romanesque quoi. Enfin, dans l'histoire il y a ce truc des jumeaux séparés à la naissance, dans un conflit. Il y en a un qui est élevé aux États-Unis, il y en a un qui est élevé dans un orphelinat, à Hong Kong. Il y a vraiment ce truc de du jour au lendemain on t'apprend que t'as un frère dont tu connaissais pas l'existence, que tes parents ont été tués par un espèce de mafieux, et que tu vas pouvoir aller tataner la gueule à tous ces méchants. Mais oui, des jumeaux. Ne joue pas ça. Van Damme. 2 fois plus fort. Il lui ressemble à s'y méprendre. Moi ? Des jumeaux. Réunis pour une mission. Surveille mes arrières. Venger la mort de leurs parents. L'un cogne dur. L'autre tire vite. On a l'air très bien. Ensemble, ils assurent. Double Impact. C'est marrant parce que alors j'ai appris que c'était très librement inspiré des frères corses de Alexandre Dumas que je connaissais pas. J'ai lu la fiche Wikipédia. C'est des frères qui sont séparés, Qui sont corses, du coup. qui sont sûrement corses. Et d'ailleurs, ça a failli être le nom du film, apparemment, The Corsican Brothers. Mais oui, en fait, ce qui est drôle, c'est que vu que le film. Désolé, parler avec la scène comme ça. Je le fais toujours très mal. T'es meilleur que moi en accent, c'est fou. Et ça aurait permis à Jean-Claude Van Damme de jouer encore une nationalité différente. Oui, parce que la Corse est un pays. Mais c'est le cas. Alors, il y a eu un petit truc bizarre, c'est que effectivement, comme toi, je m'attendais à ce que sa nationalité ne soit pas américaine. Et donc la scène de départ où ils sont séparés à la naissance parce que les parents se font bouchériser techniquement au fusil à pompe. Ensuite, on focus tout de suite sur Van Damme évidemment, mais sur le personnage de Chad qui est un peu le gentil. Et c'est drôle parce que vu qu'on focus sur lui au départ, le gentil, comment dire, un peu plus lisse et souriant. Un peu plus léger. C'est-à-dire qu'il a pas passé 20 ans de sa vie dans un orphelinat pourri, mais alors, du coup, à galérer et à faire des petites magouilles pour survivre quoi. Du coup, c'est emmené un peu à l'extrême où le gars il est hyper. Il est efféminé, il fait de la danse, il fait du fitness. Il est pas du tout efféminé. Oh si, attends, ils lui mettent un petit short rose, ils le font dans les années 80. Ça c'est très féminin. C'est le stéréotype du mec efféminé. Eh bien tout de suite, on voit les images. C'est le code de la personne pas du tout virile. Et moi, je dirais que c'est la personne beaucoup plus attentive à la mode. Oui, mais t'es d'accord que dans les années 80, c'est un cliché exagéré, tout à fait convenu. Non, mais après, je trouve pas qu'il soit efféminé. Non, il est pas efféminé, mais il est montré comme un peu comme la version de Van Damme dans Kickboxer avant qu'il se vénère, quand il est un peu au service de son frère, où il lui dit qu'il veut être avocat ou vétérinaire, il aime bien les animaux. Enfin, tu sais, ils le font passer un peu pour une. Sachant que Jean-Claude.
de son avis et de la façon dont il s'est senti, trouve qu'il correspond lui en tant que personne beaucoup plus à Chad qu'à son frère. Hein. Il l'a dit. Il est beaucoup plus proche. Parce que son frère, du coup, il est fou. Vu qu'on ouvre le film sur le Van Damme, je vais dire le Van Damme gentil. Bah du coup, quand on a son frère jumeau qui débarque, qui est hyper vénère, tu vois, gomina, blouson en cuir, c'est le loulou quoi, le loupard. Et bah du coup, ça fait le frère maléfique. Donc c'est le bad boy. C'est le bad boy. Mais du coup, c'est le thème vraiment du jumeau maléfique. Good guy, bad guy. Oui, mais il est pas méchant. Il est pas méchant, mais par rapport au Van Damme gentil, lui, c'est le Van Damme plutôt méchant. Si on les met dans des cases, tu vois, parce qu'on est un peu obligé de les mettre dans des cases. Moi, je dirais good guy, bad guy. Ouais, mais il est pas si bad que ça, et l'autre n'est pas si good que ça non plus. Il va réussir à tourner. Tu voudrais dire qu'il y a de la subtilité dans l'écriture de ce scénario ? Évidemment. Pourquoi ? Parce que. Ça y est, on l'a récupéré. Ben oui, mais pourquoi ? Parce qu'à la différence de coup pour coup, Van Damme a mis les mains dedans, si j'ose dire. Double Impact est coécrit, coproduit, les chorégraphies des combats sont réglées et interprétées par Jean-Claude Van Damme. Ça fait pas beaucoup pour un seul homme, tout ça ? Mais disons, comme c'était mon premier gros budget, je voulais être sûr que tout aille bien. Et que tout soit fait comme tu le voulais. Disons que pour bien faire les choses, il y a tellement une grande compétition aux USA qu'il faut vraiment mettre tout de son côté pour pouvoir être dans les 5-6 premiers au box-office. Au box-office, oui. J'ai perdu mon accent tout à fait. Mais du coup, on voit la différence. Alors, je dis pas que si Van Damme écrit, c'est forcément bon, et s'il écrit pas, c'est nul. Mais en l'occurrence, tu sens que là, comme pour Kickboxer ou même un peu pour Bloodsport, il a le projet entre les mains et du coup, ça se ressent sur son acting, ça se ressent sur son implication. Pour moi, c'est un vrai bon film de Van Damme et en plus, c'est ce qu'on peut considérer comme son premier gros blockbuster à gros budget, puisqu'avant on était sur des budgets genre entre 1,5 million et 2 millions, et là on est carrément à 16 millions, donc il a fait péter la banque, Jean-Claude. Il est toujours à 70 000 de salaire alors qu'ils ont augmenté le budget, mais il s'est fait arnaquer, Jean-Claude. Oui, mais maintenant les portes du Hollywood Walk of Fame lui sont ouvertes. D'ailleurs, je sais même pas s'il a une étoile d'ailleurs sur le... Hélas non. Ouais, il faut militer. Je pense qu'il faut se regrouper, être fort et tenter de faire basculer l'opinion hollywoodienne pour que Jean-Claude ait son étoile à Hollywood. Mais ouais, c'est fou. Hein. Stallone et Schwarzy en ont une forcément. Donc oui. Après, je les mets sur le même truc, quoi. C'est peut-être une erreur au niveau hollywoodien, mais pour moi, ils sont un peu sur le même truc, quoi. Après, dans la reconnaissance populaire et publique, hélas, je suis d'accord. Moi, j'ai toujours un bon truc, c'est je demande à ma mère si elle connaît. Et quand je demande à ma mère de lui citer un film avec Jean-Claude Van Damme, elle en a moins qu'avec Stallone ou avec Schwarzenegger, par exemple. En tout cas, ce film qui est sorti en juillet 91 chez nous, petit crousty fact, figure-toi qu'il a fait plus d'audience sur M6 quand il est sorti donc sur M6 que le même soir sur TF1 et France 2 où il y avait une émission spéciale sur François Mitterrand qui venait de mourir le jour même, et Van Damme a fait mieux que l'émission spéciale Mitterrand. D'ailleurs, ça devait faire l'office normalement d'un sujet de film, de scénario. C'était Jean-Claude Van Damme contre François Mitterrand. Et hélas, ça ne s'est pas fait. Ça n'a pas pu se faire, malheureusement. Du pipeau, tout ça. Bon, là, quand même, on n'a pas dit une chose assez essentielle, c'est qu'on retrouve un de nos comparses de Bloodsport, qui est Bolo Young, donc qui jouait déjà le méchant dans Bloodsport. Qui n'est plus si jeune, hein. Donc là, il joue effectivement encore un méchant. Ah oui. Je trouve qu'il est presque encore plus méchant. Oui, parce qu'il a toujours sa gueule inquiétante. Il a vraiment tué des gens. Il a pas juste triché pendant la finale. C'est vrai, il a pas juste été anti-sportif, il est vénère, il a un œil crevé en plus. Ouais. Ce qui fait il a une belle cicatrice qui fait de lui un bon méchant. D'ailleurs, il s'est pris un coup de feu dans l'œil. Je trouve ça faut trouver un petit peu résistant quand même pour, tu vois, parce qu'un coup de feu dans l'œil quand même. Mais apparemment, c'est vraiment son amitié avec Jean-Claude qui l'a amené sur ce tournage. Hein. C'est vraiment grâce à ça qu'il a eu le rôle du méchant. J'ai vu une vidéo sur YouTube où la vidéo, tu sais, c'était genre le titre sensationnel, genre Jean-Claude Van Damme retrouve Bolo Young après 20 ans, et genre alors ça faisait... Ouh là là, ça sent la vidéo putaclic, ça. Bah ouais, mais en même temps ça faisait partie d'un documentaire parce qu'il y avait une espèce de voix off, bon c'était un morceau, et tu voyais Jean-Claude qui allait bouffer avec sa famille dans un resto de Los Angeles, Bolo Young, des pâtes à la Bolo Young, qui allait manger dans un resto avec sa famille, et alors ça avait été manigancé en sa faveur pour qu'il voit. Du coup c'était assez cool, et tu vois que Bolo Young, il a, alors je sais pas de quand date ce truc-là, mais il a 70 ans maintenant, et en fait il a l'air tellement gentil. Ah bah oui, c'est un vieux papy maintenant. Bolo. Mais je pense qu'il faut pas le faire chier, mais voilà, tu voyais qu'ils étaient potes. Dire que c'est un bolos. Oh, Bolo Young.
Je pense que voilà, ils sont potes et ça fait plaisir. Et du coup, effectivement, c'est cool que qu'il C'est couille. C'est couille qu'il les fait jouer là-dedans. Ah, c'est super couille. Quel humour. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, il cite les films dans lesquels Bolo a joué et il dit à un moment et même Double Impact 2. Et donc je me suis renseigné. Ah. Et figure-toi qu'un script a été écrit. Ça ne sera pas fait, hein, spoiler alerte. Ah, t'as des petits croustilles. Non, c'est juste que je pense qu'ils sont vraiment un peu vieux tous les deux. Ah, tu crois? À mon avis, c'est que le script a été écrit assez proche après la sortie du. Ouais, dans le feu de l'action, quoi. Effectivement, du premier. Donc, à mon avis, il faudrait réécrire. Clairement, mais tu vois, si on prend l'exemple de Kickboxer, les tout derniers là, avec Dave Bautista, Jean-Claude joue quand même dedans, mais il joue pas le rôle titre, il joue un vieux. Donc, c'est possible de leur trouver des petits rôles, tu vois. Même, j'aimerais bien voir. En réécrivant. Bah, bien sûr. Ce qu'il disait, c'est qu'il aimerait bien que Bolo soit de la partie et qu'il joue pour une fois un gentil et non un méchant. Donc, ce serait juste cool de le voir en gentil pour une fois. C'est vraiment les regrets d'une vie, quoi. Bah, c'est ça. Non, mais t'inquiète pas, un jour. Non, mais cette fois, tu joues un méchant. Tu joues un gentil, je te promets. J'attendais ça depuis un bail. Mais du coup, il y a d'autres méchants dans ce film, mais c'est quand même lui qu'on retient. Enfin, pas que, mais dans les sbires, parce que c'est quand même. En fait, il y a méchant frontal et méchant non frontal. C'est-à-dire que méchant frontal, c'est celui qui va genre tuer tes parents sous tes yeux ou tuer tes parents sympa, et le revendiquer. Et méchant non frontal, c'est celui qui va te faire des grands sourires et en fait qui va manigancer tout ça et qui va payer les gens pour payer tes parents, mais qui va faire en sorte de faire semblant d'être de ton côté. Les traîtres finalement. Tout à fait. Non mais parce qu'en fait du coup à part lui qui est quand même en fait c'est comme un jeu vidéo d'ailleurs parmi toutes les inspirations qu'on peut trouver dans ce film il y a clairement Double Dragon le jeu vidéo avec les frères les frères jumeaux absolument les frères jumeaux qui combattent et tu peux clairement le voir comme un jeu vidéo c'est-à-dire que alors il y a toute la trame des frères qui se rencontrent et tout donc ça c'est très cool mais au bout d'un moment quand ça commence à se taper il y a des lieux différents vraiment caractérisés comme des niveaux de jeux vidéo il y a des boss et des sous-boss et tout et en plus de Bolo il y a un fameux mec qui a des Santiago avec des éperons qui se tape avec des éperons qui parvient par ce biais à écorcher des gens en faisant des coups de pied. Ouais mais il cède de l'obscurité et ça c'est un petit peu traître quand même je trouve et jusqu'à ce que Van Damme pète un mur et fasse rentrer la lumière et le défonce. Oui je parlais plus de la scène du bar. C'est-à-dire en fait quand Chad vole au secours de la jolie demoiselle en détresse il y a son frère qui appelle le mec du bar et en fait il lui met un espèce de coup de pied retourné où il l'égorge en même temps. C'est vrai, ça c'est assez stylé j'avoue ça me fait penser à la scène de Cyborg. Et il y a de la lumière. Et il y a de la lumière. Ça me fait penser à la scène de Cyborg où Van Damme a la petite lame qui sort de sa chaussure et qui fait dérouiller les gars pareil. Justement non mais voilà ce gars là en fait j'ai regardé un petit peu et c'est parce que j'ai trouvé qu'il se tapait plutôt pas mal et donc j'ai vu que lui c'était un champion de taekwondo qui s'appelle Peter Malhotra qui a chorégraphié ce film là ça je savais pas donc c'est vraiment en cherchant et il va suivre Van Damme sur Universal Soldier ou Cavale sans issue pareil en chorégraphiant et en se battant. Et est-ce que tu sais qui a failli réaliser ce film? Ah non il y a toujours quelqu'un qui a failli. On le connaît pourtant il a été approché de manière assez brève. Je ne sais pas. Albert. Oh Albert Pioun. Putain mais il colle au basket lui hein. Bah. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là du coup. En fait Albert Pioun a été approché par Jean-Claude lui-même qui lui en a parlé et il n'était pas hyper chaud pour que Jean-Claude fasse autre chose que de la baston, ou en tout cas pas pour le réaliser. Monumentale erreur. Et du coup c'est pour ça qu'ils se sont plus trop parlé depuis. Je pense qu'on s'est peut-être relié. Bah oui, enfin tu dis pas ça à Jean-Claude déjà premièrement. Il veut être une movie star. Et il n'y a pas de deuxièmement. Et enfin, il y a cette meuf qui passe clairement pas inaperçue dans Les Méchants, qui est méga musclée, qui s'appelle Kara. Assez masculine, on peut le dire. Ah, elle en jette, moi j'aime bien. Je la trouve assez sexy, bizarrement. Il est amoureux de Avant même d'avoir vu le film, je suis déjà amoureux de Cory, c'est vrai? Ah, c'est Cory qui te parle. Oui. Ah, ok, Cory, oui, ça, elle est costaud, hein. J'ai l'impression. Donc c'est une championne de bodybuilding américaine? Elle est très connue aux USA. C'est énorme, tu vois. Ça, ouais. Les jambes, la poitrine, tout ça. Et elle joue la vilaine. Alors chacun ses goûts, tout ça, mais je trouve elle a une certaine prestance. Est-ce que c'est la scène où elle agresse sexuellement une autre meuf qui t'a genre mis dans cet état? Non, même pas. Non, c'est vraiment le perso. Le perso, ouais, c'est un peu. Le perso est bizarre. C'est-à-dire que le perso a des comportements qui sont pas très. C'est-à-dire qu'elle a des épaules comme mon grand frère et j'ai pas de frère, mais c'est pas grave. Et genre et des cuisses comme mon oncle, quoi. Non, mais ce que je disais, c'est que le perso est bizarre dans l'écriture, c'est-à-dire que c'est un sbire de base et que c'est vrai qu'elle a des comportements extrêmes sans vraiment de raison valable, mais physiquement elle en impose. Et c'est là que je me suis dit putain, mais elle est quand même méga musclée. Est-ce que ça te rappelle pas quelqu'un? Femme musclée Jean-Claude Van Damme?
Tout à fait. Sa femme Gladys Portuguese. Et ben du coup j'ai regardé, j'ai fouillé et figure-toi qu'elles sont amies parce que j'ai trouvé des photos d'elle en train de poser C'est musclément. sûrement comme ça qu'elle a dû se retrouver. Et je pense que c'est, alors j'ai pas trouvé l'info, mais je pense que c'est comme ça qu'elle a trouvé, qu'elle a été prise dans ce truc-là, c'est sûrement par accointance. Du coup c'est rigolo, mais je me suis demandé pourquoi ne pas avoir engagé sa propre femme. Peut-être qu'elle ne savait pas se c'est-à-dire taper. que peut-être que t'as pas trop envie que ta femme joue une scène où elle va plaquer une autre meuf contre une porte en lui susurrant des mots dégueux à l'oreille et en lui faisant une fouille au corps très rapprochée. Après on est en 91 et il me semble que l'année d'après ils divorcèrent. Donc tu penses que ça aurait été une manière plus efficace je sais de pas. se séparer? Ah non mais moi je suis très content que cette femme qui interprète la méchante là joue dedans, hein. Je sais pas ce que ça aurait donné avec la femme de Jean-Claude, mais voilà, ça m'a. En fait c'est fou parce que il me semble qu'à chaque film, pour l'instant en tout cas, on trouve des petits... tu sais, c'est des gens des films d'avant qui le suivent ou des connexions et tout. Alors je pense que c'est un truc général dans le cinéma, surtout à cette époque-là. Mais j'aime bien, ça fait partie de la légende de Jean-Claude, de près ou de loin, et ça me plaît. C'était vraiment une famille sur le set, tu vois. Tout le monde travaillait pour le même projet, il y avait une très bonne entente. Donc nos jumeaux ont été séparés à la naissance suite à la mort tragique de leurs parents assassinés par la mafia hongkongaise. Tragique et dégueulasse. Tragique et complètement dégueulasse. Mes bébés, pas eux. Qu'allez-vous leur faire? Tu le sauras jamais. L'un d'entre eux est élevé dans un orphelinat tout pourri de Hong Kong, pendant que l'autre est récupéré par un ami proche de leurs parents aux États-Unis, limite dans un club de karaté et de danse à Los Angeles. Karaté fitness, plutôt dans la hype de l'époque. Je danse aussi, mais je suis le prof de karaté. Mais cet ami proche / oncle a toujours cherché l'autre enfant, en fait l'autre bébé qu'il avait perdu de vue à ce moment-là, et il le trouve, et c'est suite en fait à cette, on va dire, découverte qu'il amène, on va dire, Jean-Claude américain rencontrer Jean-Claude élevé à Hong Kong. Exactement. Et que ça va renouer tout un tas de vieilles histoires de mafia tout à fait mystérieuses. Au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que chacun a un frère et que les parents ont été bouchérisés et que du coup, ils vont se venger parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Ouais, et en plus, il y a un enjeu de pognon. Il y a un enjeu de pognon. En plus, c'est-à-dire que l'argent, finalement, tu comprends que c'était une famille, enfin en tout cas un couple assez riche, et qu'il était en affaires et que c'est son partenaire de l'époque qui a tout gardé pour lui et qui, bien sûr, voulait se débarrasser des héritiers aussi pour cette raison. En fait, même si de prime abord, j'imagine par exemple pour les non-fans de Van Damme, quelle idée, ça peut paraître bourrin comme principe. Le jumeau, tu sais, ça a été un peu vu et revu dans les films d'action. Il y a Jackie Chan qui l'a fait, ou bizarrement Schwarzy aussi, avec un jumeau, pas vraiment jumeau. Mais je trouve que c'est quand tu regardes vraiment le film et que tu l'analyses, je trouve que c'est vraiment bien joué parce que ça peut être une facilité scénaristique de dire on met l'acteur 2 fois comme ça c'est encore plus musclé et machin, mais je trouve que en termes de réal, même si tout n'est pas extrêmement propre, je trouve qu'il y a vraiment de l'habileté dans le fait de pas faire que du chant contre chant tout le temps, d'avoir des doublures au bon moment. C'est bien foutu, comment dire, visuellement, il n'y a pas une seule fois où je me suis dit ah putain c'est une doublure, je le vois grave. Au contraire, moi j'ai trouvé que ça passait crème quoi. J'avais 4 doubles, un double pour les jambes, un double pour le dos. Un double pour l'acting, tu vois. La comédie. Et on avait donc des split screen, une image divisée en deux. On avait des caméras computer pour répéter le même mouvement. Puis j'allais me changer, prendre une douche, changer les cheveux. Remaquillage aussi, j'imagine. Le cigare, tout ça. Et puis alors répéter le même mouvement à la précision même, tu vois. C'est comme si je frappe là, mais t'es pas là. Et puis je dois changer et prendre l'impact. Mais techniquement, c'est quand même plus qu'un simple travail de comédien. C'était terrible. Bon, il aime bien préciser qu'il a pris beaucoup de douches pour refaire son brushing et tout. Il a tout à fait raison. Même avec mon regard d'adulte, parce que mon regard d'enfant, je pense qu'il était facilement bernable, comme Stéphane. Même avec mon regard d'adulte, je trouve que ça fonctionne très bien et que j'ai vraiment l'impression d'avoir deux personnes différentes, de suivre les aventures de deux personnes différentes, parce que évidemment Jean-Claude joue plutôt bien et que c'est dans la caractérisation maximale, c'est-à-dire les gros stéréotypes. On le disait, le Chad il est plutôt faible, voire doux et tendre et gentil, et voilà. Et l'autre il est vraiment bourrin, et du coup même si c'est dans l'extrême en termes de clichés, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien et qu'il arrive vraiment à montrer deux facettes de sa personnalité et de son jeu. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Tu te fous de moi?
Comme si tu savais pas que jamais, de toute ma vie, je ne porterai jamais une saloperie de caleçon. Allez, pas si vite. Une vraie tapette. Mais t'es aveugle? Franck, dis-moi, c'est quoi tout ce cirque? Chad, je te présente ton frère. Regarde-le bien. Et ne va pas me contredire, s'il te plaît, et c'est pareil pour toi, Alex. Vous êtes jumeaux et c'est tout. Ce réalisateur, il s'est fait connaître surtout, même s'il avait déjà participé un peu au scénario de Bloodsport et de Karate Tiger. Il s'est fait surtout connaître avec Rambo 3, dont il était scénariste. Il a participé aussi à Kickboxer, dont il était scénariste et choréal. C'est un poteau, quoi. C'est un poteau. Ah ouais. Enfin, un bon copain, quoi. C'est un bon poteau. Il était aussi sur Full Contact. En fait, c'est l'âme sœur réelle, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, plus tard, il va rencontrer d'autres âmes sœurs comme Ringo Lam ou Corey Yuen. Tout à fait. Et là, il le retrouvera sur Légionnaire et également The Order. Mais tu vois, il aime bien garder. Et The Hard Cops. Il aime bien garder les mecs dans sa team. Et ça fait plaisir. Il est fidèle, Jean-Claude. C'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un qui apprécie la famille. Vous papez, s'il vous plaît. À bon escient. Tout d'un coup, après plus de 25 années, tu viens me dire que t'es pas mon oncle. Encore une chose. Tu n'es pas né en France, comme je te l'ai dit, mais tu as été élevé là-bas. Moi, j'aime beaucoup le personnage qui joue l'oncle / le parrain, on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire l'ami de la famille qui a recueilli un des deux bébés. Frank, qui s'appelle Geoffrey Lewis. Qui est décédé malheureusement. Ouais, je trouve qu'il a une super gueule et je trouve qu'il est bien, en fait. Il fait vraiment... Enfin, il a l'air sympa. Mais énième vétéran du Vietnam dans les sidekicks second rôle de la filmo de Van Damme. Oui, mais c'est toujours bien d'avoir un vétéran du Vietnam pour t'aider à tataner des gueules après. Et à mettre des bombes et à sniper quand il faut. Tout à fait. Non, mais super perso. À connaître le matériel et l'usage. En plus, ce qui est cool, c'est que c'est le père adoptif de Chad, donc le Van Damme gentil. Oui. Mais quand il arrive à Hong Kong et qu'il essaie de réconcilier les deux frères, même il est gentil avec Alex. Oui, non, c'est-à-dire qu'il est gentil, mais Alex ferme un peu sa gueule devant lui alors qu'il pourrait lui mettre des patates. Il a du respect. Il a du respect. Bah oui, mais alors qu'il le connaît pas, du coup, c'est vraiment la figure paternelle, son paroxysme. C'est le Vietnam. Faut respecter les gens qui font le Vietnam. Non, mais c'est là que tu vois qu'Alex, c'est un bon gars quand même. Et puis, oui, il aime sa meuf. Il aime sa meuf, il est amoureux d'elle. Elle est jolie cette petite histoire, même si clairement je voudrais vraiment pas être dans la tête d'Alex vu les films qui se fait quand il boit un coup de trop. C'est vrai. On peut tout à fait l'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, quand le jeune homme devient paranoïaque sur ce que son frère jumeau pourrait faire avec sa copine, on se retrouve projeté dans un film de boule d'RTL 9. C'est tellement un film de boule. Avec du vent, avec des projecteurs roses et bleus. Ah oui, putain. Mais c'est pas dégueu visuellement si on se remet dans les années 90. Ouais, ça fait un peu mal aux yeux, moi. Je trouve ça pique un peu. Hein. Disons que c'est la scène, je trouve qu'elle dure longtemps. Plus qu'elle n'est moche, je trouve qu'elle dure longtemps. Moi, je trouve que c'est un peu malaise, mais peut-être. Alors, ce qui m'a vraiment mis malaise, parlons-en. Je préférais quand il faisait des baisers langoureux dans le cou des jeunes filles dans la forêt, par exemple. Mais ça n'est pas désagréable, non. J'aimerais que toi aussi tu me fouilles. En parlant de malaise, première fois qu'un coup de Jean-Claude me fait « Oh non !» quand il met une patate à sa copine, justement, parce qu'il est bourré et qu'il croit qu'il s'est passé des trucs. On lui dit « Non, Jean-Claude, on n'a rien fait, je suis ton frère. » Bad Jean-Claude. Bad Jean-Claude, mais et alors à aucun moment il va s'excuser ensuite. À la fin, ça finit bien, mais j'ai trouvé ça un peu Jean-Claude wife beater. Mais bon, c'est le personnage. On n'aime pas trop. C'est le personnage qui est comme ça. Va te faire foutre. Répète. J'ai dit, va te faire foutre. D'ailleurs, Bad Jean-Claude, Gun Jean-Claude aussi. Alors, tu sais, dans. Ah oui, alors. Ouais. Qu'on soit clair, ils ont deux styles tout à fait différents. Absolument. Il y en a un qui pratique vraiment les sports de combat. Il est très technique, donc ça c'est plutôt l'américain, celui qui s'est entraîné et qui fait des petites démos en justo. D'ailleurs, j'ai pensé à toi. GEF, direct GEF aux États-Unis. Je garde ça pour la fin. Tout à fait. Okay. Je le garde sous le coude. Petit papier. Et l'autre, il est un peu plus bourrin, quoi. Il y va plus avec les poings, avec les, avec les armes à feu. Enfin, tu sens qu'il a traîné dans les méandres de Hong Kong et avec la mafia. Enfin, c'est un peu l'escroc qui se démerde et qui met des patates, quoi. En fait, c'est clairement à l'image de leur éducation, c'est-à-dire que d'un côté, t'as quelqu'un qui a été éduqué par quelqu'un, donc avec Franck. Un combat noble. Avec un combat noble, avec des règles, avec de la discipline comme les arts martiaux. Et de l'autre côté, t'as le gars qui était juste dans la rue et qui a fait ce qu'il pouvait pour bouffer et du coup, qui est pas discipliné du tout, qui est un chien fou mais qui se débrouille très bien aussi. Et d'ailleurs, Jean-Claude le disait lui-même dans une interview. Et il y a Van Damme qui combat Van Damme. Alors, c'est donc le double impact. Double impact. Ils combattent l'un à l'autre. Il y en a un qui est un combattant de rue mais qui connaît rien du tout aux arts martiaux.
Et puis il y a l'autre qui est vraiment le professeur de karaté, ceinture noire, mais qui a jamais rien fait dans la rue. Cela dit, malgré leur différence de fighting, ils vont finir tous les deux par flinguer dans tous les sens. Et d'ailleurs, premier gros gunfight au pluriel de Van Damme. Même si avant, voilà, dans Cyborg, il avait un petit gun à pompe et qu'ensuite, dans coup pour coup, il flinguait le démon. Là, ça part à tout va, ça va à volo. Il y a des scènes de gunfight, en veux-tu en voilà. Il y en a un peu plus, je vous mets quand même. Ce qui est tout à fait appréciable. Ça change un petit peu d'avoir pas que du point-pied, même si j'aime beaucoup. Ce qui n'empêche pas d'avoir des scènes iconiques comme les tonneaux avec Bolo ou le cow-boy avec ses éperons. Les tonneaux avec Bolo. Les tonneaux avec Bolo, ce soir à 20h50 sur TF1. Tu veux jouer au mariole? T'es un vrai dur. Je suis des vôtres. Alors j'ai une petite anecdote personnelle qui est sûrement pas très intéressante, qui est que je pense que je suis allée sur l'île où ils ont tourné à Hong Kong. Oh what? Trop bien. Ouais, bah en fait, après je suis pas sûre que ce soit la même, mais j'aime me raconter que c'est la même. Allez. Mais il y a plein de petites îles autour de Hong Kong où tu peux aller te balader et j'ai vraiment l'impression que je suis allée sur Tu as fait un pèlerinage sur le savoir du coup? Bah j'espère. Ouh. Mais peut-être pas. Bah, en parlant de Hong Kong, Jean-Claude dans une interview disait que il était content d'avoir bossé à Hong Kong, notamment pour les décors, les ambiances et tout. D'ailleurs, en termes de c'est très beau. En termes de réel, il y a des trucs. Bon alors c'est des jeux de lumière. Ce dojo à l'abandon, il est cool aussi, cette espèce de petit palais. L'espèce d'hôtel abandonné là. Bah ouais. Ouais, il est trop cool. Mais justement, les décors sont vraiment bien. Et il disait aussi que il était content de bosser avec des cascadeurs et des figurants hongkongais. Parce que c'est des gars qui ont fait d'autres tournages et c'est eux qui savent le mieux prendre les coups. Les meilleurs des meilleurs. Les meilleurs des meilleurs. Et du coup, tu vois certains, contrairement à d'autres de ces films d'avant, où tu savais pas trop si les coups étaient portés, là tu vois des scènes où les coups sont vraiment portés. Bon, alors sûrement avec, toujours par Jean-Claude. avec parcimonie. Non, pas toujours par Jean-Claude. Sûrement avec parcimonie, mais en tout cas, tu vois que ça tape et tu vois que les mecs savent prendre les coups. Et je pense qu'en termes de réal et en termes d'acting, ça fait plaisir de pouvoir que ce soit un peu plus réaliste, quoi. Je ne sais pas qui est cette personne. Qui donc? Parcimonie. Oh là là. Bon alors tu parlais du GF, point chart. Bah on peut faire un petit point chart si tu veux. Bon, que maintenant j'ai commencé à les compter pour voir si tu m'arnaquais pas. Alors vas-y, t'en es à combien? Non, vas-y. D'abord je te contrôle et après... Je te contrôle. 8. Alors 8 mais pas 8. 8 mais 12. Pourquoi? 8. Attends, tu vas pas me dire que t'as compté autant de GF double? Non, il y en a 8, ok? En tout et pour tout, il y en a 8, ok? Le premier compte double. Le GF en collant compte triple. Je peux faire le grand écart sans problème. Vous voyez, une grande souplesse. Quelle sensation. Ah, on est dans le Scrabble là, c'est mon compte triple direct. Ah ça y est, mais vous me l'avez changé depuis la semaine dernière. Attends, le GF en collant, franchement tu montes cette scène du GF en collant, tout le monde sait que c'est double impact. Plus que si tu montes les deux Van Damme côte à côte. Ah mais le mec, il m'a chien cake parce que la dernière fois, je voulais faire compter double un putain de GEF où il danse bourré dans une boîte et on sait pertinemment que c'est qui. C'était la facilité. Là, on voit tous les muscles de son sif. Non, ça compte triple. Également, bien, moi je suis d'accord. Également, alors j'ai évidemment compté les Mawashi qui étaient aussi des GEF parce que tout était tendu. Ça, on l'a dit que c'était voilà, donc ils sont comptés dans les 8. Le GF en collant donc compte triple et à un moment, tu te souviens, Bolo lui lance un tonneau. On ne l'arrête plus. Et il l'arrête avec un Mawashi GEF où il se défonce la jambe et après il fait le Van Damme qui s'est fait mal, tu vois. Mais quand même, essayer d'arrêter un tonneau qui doit être rempli d'essence avec un Mawashi GEF, compte triple. Dans Donkey Kong Country, j'ai toujours eu du mal. Surtout que ceux en métal, tu peux pas vraiment les arrêter, contrairement à ceux en bois. Exactement, ils cassent, là ça casse pas, bien sûr que oui. Donc, 8 plus 2 compte triple, ça fait 12 en tout. 12 GEF. Est-ce que t'étais sur ce compte-là à peu près? On valide. Allez, c'est validé. Petit bruit, évidemment. Surtout quand il coupe du bois. Je sais pas si t'as remarqué. Ça m'a rappelé la scène de Full Contact où il tape sur un petit piquet au début au soleil. Ça fait les mêmes petits bruits. Mawashi retourné sauter, évidemment. Gueule désolé après coup, bien sûr. Pose biceps, comme d'habitude. Et en nombre chinoise. Donc est-ce qu'on peut compter les poses biceps qu'on double ou pas? Je sais pas. Bah, de toute façon, on les compte pas les poses biceps. Ok, on les compte pas. Bah, là, en tout cas, là, mais cette scène, mais c'est de l'art contemporain, quoi. Ah non, mais les jeux de lumière, bien sûr. Vraiment, en fait, si tu tournes le regard de ta télé une seconde et que tu reviens, mais tu te demandes douter parce que c'est vraiment donc c'est un combat avec, c'est-à-dire dans le noir, mais avec des espèces de lumière projetées, avec des ombres chinoises. Enfin, genre c'est. Les mauvaises langues diront que c'est inégal en termes de réel, mais moi je trouve que ça donne des ambiances à chaque, combat et c'est hyper singulier. Coup de boule, qui fait partie de la charte Van Damme et qui est là beaucoup dans ce film-là grâce à Alex. Est-ce qu'on pourrait faire un point
coup dans les coucougnettes, s'il vous plaît. Bien sûr. Coup dans les parties. Alors, est-ce que ça, tu penses que ça peut être Chart? Je suis pas sûr. Bah, franchement, il y en a quand même pas mal. Mais c'est pas lui. Début, hein. C'est pas lui non, qui mais les c'est met. lui qui se les prend. Hein. Ou il les fait ou il se les prend, ça dépend. Donc les deux comptent dans la charte pour toi? Bah, est-ce qu'on pourrait faire une charte coucougnette? Je ne sais pas, mais. Alors le mot coucougnette déjà en lui-même est déjà gagnant. Hein. Il y a deux nouveautés. La première, c'est, alors je sais pas comment ça s'appelle en arts martiaux, c'est le fait de se relever sans les mains, tu sais. Il est dos sur le sol et en fait il se relève. La vague. Ouais, voilà l'espèce de vague un peu de Smurf là, voilà. Bon ça, alors c'est pas tout le temps, mais ça fait quand même partie de la charte. Et petit truc qui est très dans la charte. Et alors faudra que je revoie les films d'avant pour être sûr qu'il est pas dedans. Petit sourire et mouvement de tête, genre oh putain, l'échappée belle. Et ben ça, alors je le décris mal malheureusement. C'est dans la charte Van Damme. C'est dans la charte Van Damme. Oscillation du visage à 45, haussement de sourcil. Aller-retour, tout à fait. Aller-retour, petit sourire. Effectivement. Et quand il n'y a pas un clin d'œil. Léger sourire. Léger sourire narquois. Faisant apparaître à peu près 20% de la dentition de la parfaite personne. de Jean-Claude. C'est magnifique tout ça. Moi, j'ai adoré la scène course-poursuite bateau-pagode. Est-ce que ça a rappelé un film? Moi, oui. Ben, je t'écoute. Bah, Bloodsport. Ah bah tout à fait. C'est aussi... Je sais même pas pourquoi j'essaye de savoir si tu le sais, puisque tu le sais forcément. Après, Jean-Claude. Bah après c'est surtout Hong Kong aussi. Oui, les pagodes et tout ça. Mais même la petite musique un peu funky, le fait que des mecs le poursuivent et tout. Parlons de la musique. Moi, j'ai adoré la musique. Je la trouve trop cool. Alors, je vais pas dire que c'est pas chouette. Ouais, mais du coup, à part le thème principal qui est un hyper années 90 et tout. Ah oui, OK, tu parles de toutes les petites. Alors, je t'avoue que il y a rien de mémorable même si j'ai bien aimé l'ambiance. Il y a que le thème principal que j'ai trouvé un peu tristoun mais assez cool. Moi, je me suis fait la réflexion au moins 3 ou 4 fois le matin en me disant « Oh, la musique, elle est cool. Oh, la musique, elle est cool. » Vinyle, du coup? Bah non, pas de vinyle, hélas. Il n'existe qu'en CD, qu'en compact disque. Je pensais que c'était le triste apanage de Paul Herzog, mais en fait, non. Il y en a plein qui manquent. Un compact disque qui se vend quand même entre 4 et 10 euros. À l'ère du numérique, c'est beaucoup. Hein. Alors, scène culte, je sais que t'aimes bien définir la valeur d'un film par ses scènes cultes. Évidemment, le GEF en collant du départ est une scène culte. J'aime bien la rencontre des deux frères avec le premier coup de boule, premier coup de boule et surtout la copine qui croit que c'est son mec et qui lui met la main au paquet et lui dit Continue. Il y a d'autres surprises? Là, oui, une belle surprise. Et une grosse surprise. Petit donc. Non mais je crois que cette scène m'émoustillait enfant. Ouais, voilà. Mais alors que bon. Voilà. Alors que celle qui ressemble à un film de boule RTL 9, pas du tout en fait. Pas trop. Bah non, peut-être parce que je sais pas. Mais c'est presque rassurant. C'est vrai, c'est tout en subtilité. D'ailleurs, il y a des cordes à linge dans cette fameuse scène. Oui, alors j'ai pas compris parce que je pense que le fantasme donc de Alex qui s'imagine que sa femme le trompe et vient d'un décor de corde à linge effectivement, ouais. Ou alors c'est une référence à Karate Tiger et le ring. Alors, le tournage donc s'est déroulé à Hong Kong et à Los Angeles et d'ailleurs Jean-Claude venait tout juste d'avoir 30 ans. Il est beau. Il est beau. Il est très très beau. Il est très très beau. Et est-ce que tu sais... J'ai pensé à toi, j'ai vu que ça bosse pendant tout le long, mais merci beaucoup. Alors laquelle? Parce que là du coup il y en a 2, 4, 6. En parlant pas celle de son pantalon en tout cas quand cette jeune fille s'approche de lui. Pas son bulge. En parlant de beauté et d'homme désirable, est-ce que tu sais qu'il a été nommé homme désirable de l'année par les MTV Movie Awards 92? J'adore cette catégorie. Genre t'es pas homme sexy ou t'es homme juste désirable. Homme désirable. Alors, c'est tout. Ok, mais on peut te désirer, on peut. Je t'ai dit qu'il avait. On peut ne pas te désirer aussi, mais en tout cas tu peux être désiré. C'est tout à fait désirable. Moi, tu sympa. Non. Ah merde. Enfin. MTV Movie Award de 92, nommé homme désirable de l'année, donc nommé et donc pas, j'aurais dit sinon vainqueur. Qui a gagné à ton avis en 92? Qui peut être mieux que Jean-Claude? Bon, spoiler alerte, il est pas mieux que Jean-Claude. Arnold? Non, c'est Keanu Reeves qui a gagné homme désirable de l'année en 92. C'était peut-être pour Point Break ou un truc comme ça. Le paillasson. Le paillasson. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je l'aime bien en plus. Ouais, mais bon, il est face à Van Damme. Alors que plus tard, il fera des films de baston, Keanu, mais il vaut pas Van Damme. Il vaut pas Van Damme du tout. Et c'est-à-dire qu'il connaît le kung-fu aussi. Hein. Il connaît le kung-fu, c'est vrai. Je suis tombé dans le vortex des awards et des nominations de Jean-Claude. Je regarde sous le coude pour te surprendre plus tard. Ça s'appelle une recherche internet de 1h30 au moins. À peu près. Des liens emmenant vers d'autres liens. Je garde ceux du futur pour plus tard, mais on en a loupé un. C'était en 89, c'était les Razzie Awards. Alors tu sais que les Razzie, en fait, mais en fait je l'ai vu et je l'ai tu l'as pas oblitéré dit sciemment. de ton
esprit, Ouais. d'accord, bah on va le dire. Non, je voulais pas en parler. Mais on sait qu'ils ont tort. Ils ont tort. Non, mais ça n'existe pas. C'est comme Indiana Jones 4, on en a déjà parlé. Il y a des choses cinématographiquement, Jurassic World, ça n'existe pas. C'est pareil. Il y a des choses qui se sont passées. Et... Tu te réveilles, Julie. Ok ? Il faut être au fin fond du fin fond pour atteindre le firmament. C'est ce que Jean-Claude nous enseigne. Fond du firmament. Tu vois, ça me fait marrer. Bon, et donc, succès. Qui dit succès de gros films, dit d'autres gros films à venir. Et qui est le roi des gros films ? Le roi des gros films. C'est Roland Emmerich ou Emmerich, je ne sais pas, qui est réalisateur, producteur et scénariste allemand, mais qui ah oui, quand même. a fait des énormes succès américains de blockbusters. On est dans le blockbuster avec les deux pieds, hein. Mais en tout cas, c'est le début pour Roland aussi, donc... Que va-t-il se passer ? Je ne sais pas, mais j'ai hâte de le savoir. Que le meilleur gagne. Tu veux voir des films de Jean-Claude Van Damme ? Eh ben, on va en voir des films de Jean-Claude. Là, vous voulez être un véritable acteur. C'est ça. Regarde Van Damme. Hop. Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra.